Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Dirigeants et si la santé de votre entreprise dépendait aussi de votre santé. Je m'appelle Cynthia Everna, je suis responsable communication chez Prezoa et j'ai donc le plaisir de co-animer aujourd'hui ce webinaire avec Julie Sobazek, responsable communication et relations entreprises chez Preveno. Alors, ce webinaire est donc mené en partenariat avec nos deux services de prévention et santé au travail, Prezoa et Preveno, et il s'inscrit dans le cadre des rencontres santé-travail 2025. Les intervenants de ce jour sont Laure Chancelme, qui est psychologue du travail de l'Observatoire à Maroc. Nous avons également Dr Soumaya Edili, qui est médecin du travail chez Preveno, et Philippe Sevrin, psychologue du travail chez Prezoa, et également président d'APESA 02. Alors, ce webinaire va se dérouler en 4 temps. Nous verrons dans un premier temps la présentation de l'Observatoire à Maroc. Ensuite, nous découvrirons APESA, donc une aide psychologique pour les entrepreneurs en souffrance aiguë. Ensuite, Dr Edili nous présentera le programme Santé des dirigeants de Preveno. Et pour finir, un temps d'échange vous sera consacré. Donc surtout, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et mon homologue Julie les traitera et ensuite nos intervenants pourront y répondre en fin de webinaire. Tout à Eh fait. bien, du coup, je passe la parole à Madame Chancel qui va nous parler du dispositif à Maroc. Ok, alors on va commencer par vous présenter donc le dispositif Amaroc Santé. Donc pour me présenter rapidement, je suis Laure Chancem, je suis psychologue du travail au sein de l'Observatoire à Maroc. L'Observatoire à Maroc, c'est un observatoire scientifique de la santé des travailleurs non salariés, c'est-à-dire qu'on fait des études scientifiques sur votre santé. Et donc, on a mis en lumière pas mal de choses, des constats. On a mis en place une ligne d'écoute et on a créé donc le dispositif à Maroc Santé dont je vais vous parler aujourd'hui. Et puis, on parlera dans un deuxième temps du concept de salutogénèse, c'est-à-dire des facteurs qui génèrent de la bonne santé, parce que c'est aussi important quand on s'intéresse à la santé de ne pas regarder que le côté pathogène, mais de regarder aussi le côté salutogène, c'est-à-dire le côté positif. Allez, on va démarrer avec une petite vidéo très rapide pour vous présenter le dispositif. Alors, donc, comme je vois qu'il y a quelqu'un en commentaire qui dit qu'elle n'a pas vu la vidéo, je vais juste vous la résumer. En gros, le dispositif Amaroc Santé, vous cochez les éléments de stress que vous avez vécu sur le dernier mois. Donc, il y a une sélection de 28. Ensuite, vous sélectionnez, ça vous donne un score en fait de stress. Vous sélectionnez ensuite vos éléments de satisfaction du dernier mois dans votre vie entrepreneuriale et ça va vous donner un score de satisfaction. Ensuite, il y a un ratio qui se fait entre les deux, une balance qui apparaît, qui va pencher soit dans le vert, soit dans le rouge.
Si elle penche dans le rouge, on va vous proposer de tester votre risque d'épuisement professionnel. Et si vous dépassez un certain seuil, à ce moment-là, on va vous proposer de remplir un formulaire de contact pour être recontacté. Alors en l'occurrence, ça dépend des services de santé qui ont mis en place le dispositif. Ça va être soit moi et nos psychologues partenaires pour Amaroc, soit des personnels de santé au travail, donc médecins du travail, psychologues du travail, voire des infirmières dans le service de santé qui vont vous recontacter pour faire un entretien avec vous, évaluer un petit peu vos problématiques et vos besoins et voir ensuite quelles sont les solutions qui peuvent vous être proposées. Voilà comment ça fonctionne. Et il y a pour le partenaire un outil de reporting qui donne des chiffres. Et donc, je vais vous présenter quelques chiffres aujourd'hui qui sont extraits des outils de reporting de 2 partenaires en région Hauts-de-France. Voilà pour le résumé très rapide du dispositif. À savoir que pour ceux qui sont adhérents des services qui sont déjà équipés du dispositif Amaroc Santé, vous recevez régulièrement des mails, donc c'est en moyenne tous les 3-4 mois, avec un lien pour vous tester. Donc l'idée, c'est de le faire régulièrement pour pouvoir un petit peu gérer votre santé entrepreneuriale. Voilà. Alors, donc, on va commencer juste par les chiffres au niveau national, c'est-à-dire, en fait, tout partenaire confondu. Alors, on a essentiellement des partenaires santé au travail, mais on a aussi des partenaires nationaux comme la Fédération française du bâtiment, le syndicat des vétérinaires, on a l'Ordre des experts comptables Île-de-France, voilà, on a la Fédération des transporteurs routiers, la FNTR, au niveau national aussi. Donc, ce n'est pas que des chiffres de services de santé au travail, d'accord? Donc aujourd'hui, on a 26 548 dirigeants qui se sont testés jusqu'à la balance. Ensuite, on a 8 712 dirigeants qui se sont testés sur le risque de burn-out et 1 803 dirigeants qui ont dépassé le seuil qui a été défini et qui, du coup, se sont vus proposer le formulaire de contact. Après, en moyenne, on a 55% des dirigeants qui font la démarche d'envoyer le formulaire pour ensuite être recontactés. On va passer maintenant sur les chiffres de 2 de nos partenaires. Alors, en région Hauts-de-France, aujourd'hui, nous avons 2 services de santé qui ont déjà démarré. Donc, PST Lille, qui est le plus gros service de santé, et puis la Style 62, qui est un plus petit service, mais qui a démarré il y a déjà un petit moment. C'est pour ça qu'ils ont des chiffres plus importants. Et nous allons démarrer prochainement, enfin, nous allons avoir Prévenot qui va démarrer prochainement, qui est avec nous aujourd'hui, et puis la Smith aussi, voilà, où c'est en cours. Donc, petit à petit, le dispositif fait son chemin en Hauts-de-France. Donc voilà, pour PST Lille, on voit qu'on a eu donc 223 personnes qui se sont testées jusqu'à la balance. Sur ces 223 personnes, nous avons 128 dirigeants qui ont une balance positive, 95 qui ont une balance négative. Sur ces 95-là à qui on a proposé de se tester sur le risque de burn-out, nous en avons 82 qui sont allés jusqu'au bout du test risque burn-out. Et sur ces 82, on en a 23 qui ont dépassé le seuil et à qui on a proposé donc de remplir le formulaire de contact pour être recontacté. Donc, pour PST Lille, c'est Amaroc qui fait l'écoute. Pour la Style 62, donc qui a démarré, je vous disais, il y a quand même pas mal de temps en comparaison avec PST Lille, nous avons 913 dirigeants qui se sont testés jusqu'à la balance, 505 qui avaient une balance positive et 408 qui avaient une balance négative. Sur ces 408, on en a 293 qui sont allés jusqu'au bout du test de burn-out. Et sur ces 293-là, on en a 62 qui se sont vus proposer le formulaire de contact. Et pour la Style 62, ce sont les psychologues de la Style 62 qui font l'écoute, donc qui rappellent les dirigeants. Donc, on a vraiment, avec ces 2 services, les 2 options possibles. Ce qui est intéressant de voir juste sur cette diapo-là, c'est qu'en fait, on a plus de balance positive que de balance négative. D'où l'importance de parler aussi de la salutogénèse dans un deuxième temps de ma prise de parole. Alors, à présent, on va regarder les satisfacteurs parce que dans cet outil de reporting qu'obtient le partenaire, il y a les résultats en temps réel. Et donc, on voit que les satisfacteurs qui sont le plus cochés, donc le plus choisis, le plus vécu par les adhérents qui répondent, eh bien, pour PST Lille et pour la Style 62, c'est la satisfaction de la clientèle. Donc, on voit que c'est le satisfacteur numéro 1
À savoir aussi que c'est le satisfacteur le plus puissant, celui qui génère le plus de satisfaction. Donc, celui qui a, si vous voulez, la pondération, la note la plus élevée. Ensuite, on voit donc pour PST Lille la prise de vacances du dirigeant, la bonne implication du personnel, le bon climat social, le bon résultat annuel, le recrutement d'un salarié, la réunion avec des salariés, la hausse de l'activité commerciale et la bonne entente avec les associés. Donc, on voit l'importance aujourd'hui de tout ce qui concerne la RH, donc le rapport avec les salariés, le fait de recruter de nouveaux salariés, etc. Ça génère beaucoup de satisfaction. Et puis, bien évidemment, le côté financier avec le bon résultat annuel et puis la hausse de l'activité commerciale. Pour la style 62, en fait, on va retrouver les mêmes, pas forcément dans le même ordre, mais on voit que le deuxième, c'est la bonne implication du personnel, ensuite le bon climat social, ensuite le bon résultat annuel, euh, le recrutement d'un salarié, la réunion avec les salariés, la prise de vacances du dirigeant, et voilà, encore une fois, la bonne entente avec les associés. Donc, on voit les mêmes satisfacteurs. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que le palmarès, c'est exactement le même, mais c'est juste que ce n'est pas dans le même ordre. Mais on retrouve exactement les mêmes 9 satisfacteurs. On va regarder un petit peu du côté des stresseurs maintenant. Donc, au niveau des stresseurs, on voit que le numéro 1, et c'est toujours le cas, quels que soient les partenaires, c'est la surcharge de travail du dirigeant. Pourquoi? Parce que les dirigeants, en fait, travaillent en moyenne 55 heures par semaine. Donc, ils travaillent plus que le reste de la population et parfois même jusqu'à 80 heures semaine, voire plus. Donc, c'est normal que ce soit le numéro 1. Par contre, ce n'est pas le stresseur le plus lourd, qui a le plus de poids, celui-là. Ensuite, on voit la baisse de l'activité commerciale, l'absence de personnel, les problèmes de trésor, mauvais résultats annuels, le manque de reconnaissance du dirigeant. Hein, c'est vrai que ça revient quand même pas mal. Difficulté avec l'administration, la pression fiscale, les impayés. Et on va retrouver un petit peu la même chose, à part qu'il y a de la panne casse de matériel. Peut-être que la STIC 62 a ce que ça pourrait laisser supposer, c'est que la STIC 62 a peut-être plus d'entreprises de l'industrie, d'entreprises où il y a du gros matériel et que si on a une panne sur du matériel, ça pose vraiment problème. Ça pourrait être une hypothèse au regard des résultats. Mais en gros, on va retrouver encore une fois là les problèmes avec les salariés, problèmes RH, et puis les problèmes financiers. Aujourd'hui, notamment depuis la crise Covid, les problèmes RH sont vraiment vécus plus fréquemment qu'avant la crise Covid par les chefs d'entreprise. Hein. C'est vraiment une problématique majeure aujourd'hui. Donc l'intérêt d'avoir ces palmarès-là pour nos partenaires services de santé, c'est que derrière, ils peuvent vous proposer des ateliers, des conférences, des événements autour de ces problématiques qui ressortent. Ça leur donne vraiment une information sur vos besoins et les problématiques que vous rencontrez en ce moment. On va passer ensuite sur les résultats au niveau régional, parce qu'on peut voir ce qui se passe au niveau régional. Donc, on voit qu'on retrouve les mêmes satisfacteurs, les mêmes stresseurs. Donc, le premier, encore une fois, la satisfaction de la clientèle, premier stresseur, surcharge du dirigeant. Et puis, voilà, encore une fois, voilà, bonne implication du personnel d'un côté, absence de personnel de l'autre, bon climat social d'un côté, conflit avec les salariés de l'autre. Donc, c'est finalement très logique tout ça. Le bon résultat annuel d'un côté, la baisse d'activité commerciale de l'autre. Voilà, le recrutement d'un salarié, réunion avec les salariés, qui apporte beaucoup de satisfaction. Donc, on voit qu'il y a plus de satisfacteurs liés aux salariés que liés à l'argent. Et par contre, au niveau des stresseurs, c'est à peu près équivalent. Et on voit que l'indice de salutogénèse de la région est un peu plus faible que l'indice de salutogénèse entrepreneuriale du national. Donc, c'est pour avoir ce ratio-là, en fait, on divise le nombre de balances positives par le nombre de balances totales, en fait. Voilà. C'est ce qui nous donne l'indice de salutogénèse. On va passer ensuite sur le concept de salutogénèse, du coup. Donc, le concept de salutogénèse, il est issu de la notion de sens de la cohérence développée par Aaron Antonovsky en 1974. Antonovsky, c'est un chercheur israélien qui s'est intéressé aux rescapés des camps de concentration. En fait, il s'est rendu compte qu'il y en avait certains qui étaient heureux, qui avaient réussi à reconstruire leur vie et qui étaient en bonne santé, et d'autres, c'était tout l'inverse. Et donc, il se demandait pourquoi, en ayant vécu les mêmes traumatismes, les mêmes situations, voilà, la même période de vie, certains avaient réussi à transcender ça et à être en bonne santé et d'autres pas du tout. Et c'est comme ça qu'il est arrivé au concept de salutogénèse. Donc, un individu cohérent,
dit cohérent, perçoit les événements extérieurs et ses propres événements de vie comme étant compréhensibles, maîtrisables et significatifs. Donc, ça veut dire, est-ce que j'arrive en fait à comprendre ce que je traverse? Est-ce que j'arrive à avoir une forme de maîtrise? Et est-ce que j'arrive à donner un sens à tout ça? Si oui, alors je vais avoir un sens de la cohérence important et je vais potentiellement être en meilleure santé. Et les facteurs dits salutogènes sont des facteurs, du coup, qui génèrent de la bonne santé, mais qui permettent aussi de se maintenir en bonne santé. C'est ça qui est intéressant. Alors, du coup, on s'est rendu compte à travers nos études qu'en fait, entreprendre maximise les effets salutogènes. Et d'ailleurs, notre premier résultat, c'était qu'entreprendre, c'est bon pour la santé. C'est important de le dire. Si ça aurait été l'inverse, on l'aurait dit aussi. Mais du coup, entreprendre génère beaucoup de satisfaction au travail et confronte à de nombreux satisfacteurs. Et ces satisfacteurs ont également plus de poids, ils sont plus lourds, finalement, ils ont plus d'intensité que les stresseurs de façon générale. Donc, en gros, si vous avez moins de satisfacteurs que de stresseurs, mais que vous avez des satisfacteurs qui sont un peu plus intenses en termes de satisfaction, eh bien, votre balance va pencher dans le vert. C'est ça qui est intéressant. Les croyances entrepreneuriales et les traits de personnalité entrepreneuriaux sont salutogènes. Et la PME génère un fort sens de la cohérence, hein, puisque quand on a son entreprise, ben, on sait pourquoi on crée son entreprise, on a une forme de maîtrise, une forme de contrôle dans l'entrepreneuriat. Et puis, surtout, il y a un très fort sens de l'utilité et un très fort sens de façon générale dans ce que l'on fait quand on est entrepreneur. Et puis, entreprendre, c'est une fonction qui est naturellement orientée vers l'avenir avec la notion d'investissement, de formation, d'embauche, de projet, etc. Alors, juste attention de ne pas être bloqué dans le futur parce que sinon, c'est difficile de revenir dans le moment présent. Et puis, pour terminer, parce que c'est important que vous sachiez tout ça, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'associations qui existent pour aider les entrepreneurs. Vous avez le portail du rebond dans lequel on va retrouver Second Souffle pour les activités en difficulté mais qui ne sont pas en cessation de paiement. Amarok pour le côté santé et prévention du burn-out, recréer 60 000 rebonds pour les entrepreneurs qui ont perdu leur entreprise, pour les aider à rebondir dans un nouveau projet. Ensuite, vous avez, par exemple, CARE pour les entrepreneurs qui ont des cancers ou des affections de longue durée, qui aident les entrepreneurs au quotidien. Vous avez ECTI, EG, HELP, le CIP pour les entreprises en difficulté, un petit peu comme finalement Second Souffle, c'est complémentaire. Vous avez Crésus pour les entrepreneurs en surendettement. Le réseau Entreprendre qui intervient de façon générale sur toute la période en fait d'entreprise, y compris au moment de la création. Et puis, vous avez donc l'OSDUI qui va aider beaucoup sur le côté juridique, sur les problèmes de contentieux, etc. Et puis APESA, qui va être présent pour le stress, la souffrance aiguë des entrepreneurs, donc notamment le risque suicidaire. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis je reste disponible s'il y a des questions tout à l'heure. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je me présente, Philippe Sevrin, psychologue chez Presso, prévention santé au travail de l'Aisne et de l'Oise depuis 17 ans. Donc, toujours dans le cadre des rencontres santé et travail, et particulièrement de la santé du dirigeant, je suis ici pour vous présenter l'association APESA 02, dont je suis le président et une des nombreuses sentinelles. Donc, en préambule de cette présentation, je précise que je vais faire un focus sur les dirigeants qui vont mal. Alors attention au biais cognitif qui consisterait à penser que tous les dirigeants vont mal. Fort heureusement, ce n'est pas le cas et vous verrez que Laure Chancel vous en parlera après. Donc on va commencer par définir l'association APESA qui signifie aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë. Ou pour le dire autrement, c'est la prévention du risque suicidaire chez les dirigeants. Donc ce thème d'APESA, vous voyez, a tout à fait sa place aujourd'hui dans ce programme de santé du dirigeant et tout particulièrement de sa santé mentale. Donc avant de vous expliquer, de vous décortiquer ce dispositif APESA, un petit rappel sur la genèse d'APESA. On va d'abord rendre à César ce qui appartient à César, en l'occurrence à Marc Bignet et à Jean-Luc Douillard, qui en 2013 ont monté ce dispositif APESA à l'époque avec une corrélation constatée et qui est avérée maintenant entre les dépôts de bilan et les tentatives de suicide. Donc aujourd'hui, ou plutôt en 2024, on avait 91 tribunaux de commerce qui avaient leur APESA.
Alors, dans les Hauts-de-France, par exemple, on a des APESA à Beauvais, à Compiègne, Saint-Quentin, Soissons, dont je fais partie, Amiens, Lille, Cambrai, Douai, Valenciennes, Boulogne, Arras, Béthune, Lens. Vous qui nous regardez, vous avez certainement dans votre secteur un APESA. Donc, avant de vous parler du fonctionnement d'APESA, on va s'intéresser à l'environnement et à la psychologie du dirigeant. Pour comprendre le bien fondé et l'utilité d'APESA, il faut avoir à l'esprit quelques données sur le dirigeant. Donc, un constat factuel, hein. 99% des entreprises françaises sont des TPE, PME. C'est petit, alors j'ai mis petit entre guillemets, parce que le terme n'est pas péjoratif. Petits patrons sont souvent seuls, avec un rapport affectif à leur entreprise. Ils investissent leur temps, leurs compétences, leur argent pour faire prospérer leur entreprise. Donc l'entrepreneur est considéré comme une personne forte. L'entrepreneur est considéré comme une personne muette quant à sa propre souffrance, qui s'interdit d'être malade. Alors là, je pense qu'on peut faire un arrêt sur image 30 secondes et quand on dit considérer comme, ça renvoie à un thème qui est plutôt récurrent en psychologie, c'est le thème de la représentation ou de l'idée qu'on se fait des gens ou des catégories socio-professionnelles. Donc, l'entrepreneur muet ou muette, ça ne veut pas dire qu'il ou elle, dirigeant ou dirigeante, ne veulent pas exprimer ou ne veulent pas exprimer leur souffrance. Mais a-t-il, dirigeant ou a-t-elle, un moyen ou un endroit pour le faire? Vous allez voir, la transition est toute trouvée avec le dispositif APESA. Vous allez voir précisément le rôle essentiel de la sentinelle dans le dispositif de cette association. Et dans cette dimension de la souffrance aiguë, la sentinelle est souvent en première ligne pour recueillir paroles et émotions des entrepreneurs en détresse, ce qui peut aller jusqu'à une spirale négative qu'on appelle les 3D. Le dépôt de bilan, le divorce, la dépression, l'ordre n'étant pas bien sûr préétabli. Donc, dans le dispositif APESA, on retrouve plusieurs acteurs. Tout d'abord, le chef d'entreprise, dont j'ai précédemment parlé et qui est au centre du dispositif et au cœur de nos préoccupations. Le deuxième acteur est la sentinelle. Deuxième acteur qui est essentiel, qui est une personne formée à la détection des signaux faibles du risque suicidaire. C'est une formation qui est effectuée par un psychologue d'APESA France, formation d'une demi-journée financée par l'APESA local. Donc j'évoquais tout à l'heure le rôle important de la sentinelle dans la temporalité de la crise, puisqu'elle est souvent en première ligne, et c'est elle qui recueille souvent les témoignages qui sont parfois très difficiles. Donc les profils des sentinelles tournent autour des tribunaux de commerce. C'est pour ça qu'on retrouve juges, greffiers, avocats, mandataires et des personnes de la CCI également. Mais à APESA 02, on a voulu élargir le spectre et on a formé d'autres profils, d'autres milieux, afin qu'il y ait moins de trous dans la raquette possible. Donc on retrouve également des gens des communautés d'agglomération, des gens de la CPM, des maires, les élus, et on a aussi des médecins du travail, c'est-à-dire en l'occurrence mes collègues, ce qui semble également cohérent au regard de nos missions. D'ailleurs, n'oublions pas que Presoa a porté le projet, aidé en cela par les tribunaux de commerce de Soissons et de Saint-Quentin. Donc pour résumer le profil de la sentinelle, on peut la voir comme quelqu'un qui, de par sa position géographique ou institutionnelle, voit ou entend les choses. Donc grâce à sa formation, la sentinelle, et avec les outils qu'on va lui donner en formation, elle va pouvoir approcher et communiquer avec le dirigeant en souffrance aiguë et avec l'accord du dirigeant, seulement avec l'accord du dirigeant, envoyer une fiche alerte à une plateforme téléphonique, RMA. RMA qui est le troisième acteur. Donc, sur la plateforme RMA travaillent des psychologues qui vont rappeler rapidement l'entrepreneur en souffrance aiguë. Vous vous doutez bien que la rapidité du rappel est une variable importante de l'équation. On sait qu'en situation de crise, il ne faut pas traîner. Donc, le dirigeant est rappelé par un psychologue de la plateforme RMA qui pourra réorienter le dirigeant, s'il en est d'accord, vers un psychologue du département proche de son lieu de vie. Le psychologue du département est le quatrième acteur.
ce sont des psychologues qui sont formés à la crise suicidaire et aux procédures collectives. Oui, également formés aux procédures collectives. Je pense qu'il faut connaître un tant soit peu les arcanes des tribunaux de commerce et son fonctionnement pour se rendre compte de la réalité du dirigeant. Donc, il nous semblait important que les psychologues, en tous les cas, soient formés sur cette thématique. Donc, dans cette formation, lors de cette formation, les psychologues sont formés sur 2 jours par APESA France, un psychologue pour la partie crise suicidaire et également un juge du tribunal de commerce pour le tribunal et les parties collectives, les procédures collectives. Donc, voyez un peu la prise en charge. Donc, une synthèse de cette prise en charge. D'abord, il y a une détection d'une souffrance d'un chef d'entreprise. Le chef d'entreprise accepte-t-il d'être aidé? Rédaction d'une fiche d'alerte avec la sentinelle et le chef d'entreprise. Ça veut dire qu'à ce moment-là, et je trouve que c'est important, le chef d'entreprise retrouve un rôle d'acteur. Il y a une transmission immédiate vers un centre d'appel national RMA dont je vous ai parlé. Il y a un échange téléphonique qui est fait avec un psychologue et le chef d'entreprise et d'un commun accord, le chef d'entreprise, s'il en est d'accord, est orienté vers le cabinet d'un psychologue local pour 5 séances gratuites de psychothérapie. Donc les psychologues sont dispatchés dans tout le département de l'Aisne, en fait, sur notre territoire. Donc, on va passer à la diapositive suivante. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que si je pouvais résumer les choses, je dirais que la possibilité est donnée à l'entrepreneur qui en éprouve le besoin de bénéficier d'un suivi psychologique rapide, gratuit, confidentiel, à proximité de son lieu de vie. Et pour faire une synthèse sur la diapositive suivante de APESA 02, donc un peu de chiffres, hein. Aujourd'hui, on a 1 an de vie, hein. On a 94 sentinelles de formés, on a 14 psychologues qui ont signé une convention avec nous sur le département. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on a 16 alertes qui ont été données. Donc, il faut savoir qu'une alerte et une prise en charge complète, c'est environ 450 €. On a une projection qui est quand même exponentielle et on arrive à la fin de l'année avec une projection à 50 prises en charge, c'est-à-dire avec 25 000 € de budget que l'on doit également trouver. Parce qu'on n'a pas de fonctionnement et de subventions étatisées, je dirais. C'est des subventions qu'on va chercher un peu à droite, à gauche, à travers nos communications qu'on peut donner avec différents partenaires. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci. Donc, nous allons continuer avec Prévenot et l'intervention du docteur Edili. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis docteur Edili, médecin du travail à Prévenot, service de prévention et de santé au travail du Hainaut. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une partie de notre programme dédié à la santé des dirigeants. Alors, une petite présentation de notre service. Nous sommes 130 professionnels. Nous comptons 9 500 entreprises adhérentes et qui emploient 115 000 salariés suivis. De ce fait, notre programme dédié à la santé des dirigeants a pour but d'accompagner ces plus de 900 dirigeants sur notre territoire. Alors, pourquoi cette démarche et pourquoi maintenant ? Avec l'évolution de la loi pour renforcer la prévention en santé au travail, les dirigeants non salariés, dont l'entreprise est adhérente à un service de santé au travail, pourront maintenant bénéficier de l'offre que ce service propose déjà à leurs salariés. Par ailleurs, et avec le contexte actuel, récent et actuel économique et sanitaire, il y a un intérêt croissant vers les problématiques en lien avec la santé des dirigeants. Cela est traduit aussi par la hausse des demandes venant des dirigeants eux-mêmes. Être dirigeant, c'est une charge de travail importante pour développer son activité, pour en assurer la rentabilité, pour s'assurer d'être à la hauteur de ses responsabilités légales et stratégiques, travailler et ne pas compter ses heures. Et pour vous le dire un peu plus clairement, c'est aussi, je ne peux pas me permettre d'être malade. Maintenant, je ne peux pas me permettre d'être en arrêt maladie. Mon entreprise et mes salariés ont besoin de ma présence.
Tout cela, couplé à différentes problématiques et des difficultés professionnelles ou personnelles, ne peut que potentialiser l'effet du stress et de la fatigue, engendrer de nouvelles pathologies ou aggraver des pathologies préexistantes. Notre programme dédié à la santé des dirigeants a donc été mis en place, certes, car la loi nous le permet actuellement, mais c'est essentiellement dans le but de promouvoir la santé des dirigeants et de leur entreprise, en faisant un pas vers les dirigeants qui, malgré la présence d'un mal-être psychique ou physique, prennent difficilement le temps de faire le point sur leur état de santé. Pour mieux comprendre notre démarche, je me permets de vous expliquer un peu les différents axes de prévention en santé au travail, ainsi que leur implication dans notre programme. La prévention tertiaire, elle correspond, quand un dommage a déjà eu lieu, aux actions destinées à en limiter les conséquences. Pour nous, c'est une coopération qu'on a sur le territoire avec le dispositif APESA qui a été déjà présenté, APESA 59. Et il y aura des sentinelles dédiées au niveau de notre service prévenant. La prévention secondaire correspond, quant à elle, quand un dommage, à construire des actions de dépistage et de suivi. C'est notre dispositif Amaroki Santé qui vous a déjà été présenté et qui permet de repérer les dirigeants à risque de burn-out et les réorienter vers les professionnels extérieurs si besoin. Alors moi aujourd'hui, je vais vous présenter la prévention primaire. Ces deux axes, les deux derniers axes, le tertiaire et le secondaire, ont été déjà présentés par mes collègues. Et donc, je vais vous présenter la prévention primaire qui consiste à combattre le risque à sa source. D'où la mise en place des visites médicales en lien avec les facteurs de risque spécifiques aux dirigeants. Alors, cette visite médicale, c'est une visite médicale à la demande du dirigeant, inclus dans leur cotisation, assurée par un médecin de travail différent de celui qui suit les salariés de l'entreprise afin d'assurer la neutralité, mais elle peut donner lieu à un échange avec le médecin du travail référent de l'entreprise, notamment en cas de problématiques liées en santé au travail du personnel. C'est une visite médicale qui permettra de faire le point sur l'état de santé du dirigeant en prenant en compte les défis spécifiques de ce rôle. Ça sera un examen clinique, un échange réalisé par un médecin du travail. Il y aura des examens complémentaires de type visiotest, audiogramme ou d'autres examens en fonction des risques professionnels avérés. Ça sera des conseils et des accompagnements selon les risques identifiés et liés à l'activité, l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, la gestion du stress, la lutte contre les addictions. Cela pourra donner aussi naissance à des ateliers de prévention selon les demandes et les remontées. Alors, il y aura aussi une orientation vers des spécialistes et des structures pouvant aider en cas de difficulté selon les besoins. Et il y aura toujours une possibilité de suivi et d'échange par visite en présentiel, par mail ou échange téléphonique en fonction des besoins et en fonction des disponibilités aussi. Alors, la santé des dirigeants, pour résumer tout cela, est un facteur clé qui peut impacter et avoir un impact direct sur la performance et la stabilité des entreprises. Notre service de prévention santé au travail en est conscient, on vous accompagne, on vous propose un programme complet dédié aux dirigeants et qui tient compte des caractéristiques spécifiques de ce poste de travail. Merci pour votre écoute et je suis disponible en cas de besoin ou s'il y a des questions. Merci à tous. Donc maintenant, le temps des échanges est arrivé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. Je suis pas sûre d'en avoir vu dans le chat. Non, j'en ai pas vu non plus. D'accord. Eh bien, dans ce cas, je remercie l'ensemble des intervenants pour leur participation. Je vous remercie également tous pour votre présence. Eh bien, bonne journée. Et puis, nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. Bonne journée à Bonne toutes et à journée à tous. tous. Merci Voilà. beaucoup. Merci. À bientôt. Bonne journée, prenez bien soin de vous. Oui, Au revoir. merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir.